Thanks for listening to Radiopirate.com. Radiopirate.com. Crazy jeudi, mon ami Jerry. On sait que l'aubergiste est stand-by. Frank, le dédomiseur aussi. Mais on a en studio notre chum Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec dans Radio Pirate Live. Éric, t'es salué. Comment ça passe, Jeff, la semaine? On me semble qu'on a eu beaucoup de couverture de la CAQ. Est-ce qu'ils ont réussi, même si c'est un début un peu chaotique pour Bernard Drainville? Mais est-ce que, mettons, tu es à la CAQ, tu dis, parfait, on prend toute la place, pendant ce temps-là, on ne parle pas d'Éric Duhem. Est-ce que c'est ça un peu qu'ils recherchent? Je ne sais pas si c'est ça leur objectif, mais c'est sûr que ça a fait beaucoup de bruit. Et c'est un peu triste parce que, tu sais, je regarde la candidate qu'on a présentée dans Lévis, c'est une excellente candidate. La fille, elle était présidente de la Chambre de commerce de Lévis, une femme d'affaires établie sur la Rive-Sud depuis toujours, qui était conseillère municipale dans l'équipe de Gilles Lehouillier jusqu'en novembre dernier. Et Radio-Canada, TVA, le Journal de Québec n'ont jamais mentionné son nom. Oui, c'est ça. C'est capoté, là. Bernard Drainville a probablement jamais mis le pied dans Lévis. Tu as vu que dans la presse, maintenant, on évite ton nom et le nom du parti. Tu as vu dans les je pense que Paul Journet, genre éditorialiste en chef, quand il parle de politique, il ne te nomme jamais, vous n'existez pas. Pourtant, tu sais, écoute, le Drainville, il se présente dans une circonscription où, selon le site Québec 125, on sait que les sondages sous-estiment déjà le Parti conservateur, on est à 33 %. Mais il y a une volonté pareille de t'étouffer. C'est pour ça que je vais te poser la question. Je sens qu'on est en mode, on ne parle plus de Éric Duhem et du Parti conservateur du Québec. Je sens ça depuis à peu près 2 semaines. C'est le moyen. Je ne dis pas, je ne suis pas dans la conspi, là. Je ne vous dis pas qu'il s'appelle et qu'il y a un plan. C'est pas ce que je dis, là. Mais on sent, c'est peut-être une coïncidence, mais on sent qu'un peu tout le monde. Parce que, tu sais, Lévis, là, moi, je connais un peu Lévis et la Rive-Sud à cause de la tempête, puis de beaucoup de monde que je connais, puis je suis à Québec depuis longtemps. Lévis, il y a un petit côté régional à Lévis qui ressemble un peu au Saguenay, qui ressemble un peu à Trois-Rivières. Même si on est collé sur Québec, le fleuve fait un job pareil. Tu peux parachuter des candidats, entre guillemets, vedettes sur la Rive-Nord. Tu peux le faire à Montréal. Mais à Lévis, d'arriver... Puis je sais qu'il est de la région de Québec. C'est un gars il est établi ici, pas loin de chez moi. Là. Donc, il est à Saint-Og. Sauf que à Lévis, ta candidate a énormément de chance parce que les gens de Lévis vont voter pour quelqu'un de la place. Oui. Puis, tu sais, moi-même, là, j'avais hésité. Je me cherchais mon comté. Puis là, je me disais, OK, moi, je suis à la Rive-Nord. Rive-Sud, plus tough. Rive-Sud, c'était plus tough. Puis parce que j'aurais peut-être eu plus de chance. La Rive-Sud est plus conservatrice que la Rive-Nord. Mais elle vote pour des gens de sa place. Tu sais, la Beauce, c'est impensable. Même Sud de la Chaudière, ça, c'est Saint-Nicolas, puis Saint-Jean-Chrysostome, tout ça. C'était tough. Parce que j'étais allé les rencontrer, puis tout ça. Puis je sentais que... Ça prenait quelqu'un de local. À Québec, on s'en fout. Là. On sait même pas où commence et où finit notre comté. On sait à peine dans quel comté on vit. On vit à Québec. Là, ça finit là. Oui. Mais la Rive-Sud, tu as raison, le fleuve, c'est une barrière plus que physique. C'est aussi une barrière psychologique. Là. Je vais te poser la question parce que je ne vais pas m'intéresser plus qu'il faut à Bernard Drainville en tant que tel. Il va se caler par lui-même à force d'ouvrir la trappe et d'aller dans les entrevues. Mais c'est quand même un problème. Puis je ne sais pas, la question que je pose, c'est est-ce que vous allez vivre la même chose à l'intérieur? Mettons que tu as 15 élus ou 25 élus à la première élection à laquelle tu participes, puis que ça va super bien. Est-ce que vous allez être pris dans une ligne de parti? Parce que là, il semble clair que Legault dit « Hey, fais pas peur au monde, parle pas de souveraineté, on est des nationalistes. » T'en es un en passant, là. Donc, on est tous nationalistes, on veut tous que notre place soit meilleure, etc. Là. On aimerait tous être plus fiers du Québec. C'est ça, ça nous manque un peu de fierté d'ailleurs, c'est ça notre problème. Mais ce que je veux dire, c'est que t'as Drainville qui n'est pas capable. On le sait tous que c'est un méga souverainiste. Ça veut dire, c'est quoi ça là? Il est prêt de le dire. Pourquoi? C'est pas. Moi, je sais que j'en ai dans ma gang qui me le disent. Moi, je suis souverainiste. Je leur dis, ben OK, mais tu comprends que le parti s'en va pas là. Puis ils me disent, oui, c'est correct. J'ai compris ça, j'ai fait mon deuil, mais moi, personnellement, dans mon cœur, j'ai toujours pensé que. Mais si quelqu'un les questionne, est-ce qu'ils peuvent le dire? Ben oui, ils peuvent le dire. OK, parfait. Parce que c'est ça, c'est important. Tout, là. Regarde, ils ont une candidate qui a été élue dans Marie-Victorin, qui pensait qu'il y avait du racisme systémique et que le système de santé, c'était de la chenoute. Elle ne pouvait plus dire ça un coup qu'elle a annoncé qu'elle était candidate de la CAQ. Caroline Saint-Hilaire, c'est la pire opposante au projet de troisième lien entre Québec et Lévis. Oui.
Elle est candidate depuis la semaine passée, elle n'a plus le droit de dire. Elle a trouvé que tout d'un coup, que c'était merveilleux le troisième lien, puis que là, enfin, elle a vu la lumière au bout du tunnel. C'est le cas de le dire. Ouais. La même chose avec l'avortement. Moi, je sais qu'il y a des députés qui sont pro-vie dans le caucus de la CAQ. Ils n'ont plus le droit de le dire. Puis même pire que ça, François Legault a dit que s'il y avait un candidat il n'y aurait pas le droit d'être candidat de la CAQ si quelqu'un est pro-vie. Fait que, tu sais, je veux dire, il faut tout qui pensent comme Legault. Mais les gens, c'est pas tous des robots lobotomisés. Il y a bien du monde qui sont capables de réfléchir par eux-mêmes. Puis ça arrive qu'il y a des sujets sur lesquels on est moins d'accord. C'est normal. On est tous du monde intelligent, puis on est tous des êtres humains, puis on a tous des vécus puis des vies différentes. Fait qu'on arrive des fois avec des conclusions différentes sur différents enjeux. Pourquoi ils sont... Le pire, c'est qu'ils s'appellent une coalition. Tu peux me dire, c'est quoi une coalition de quoi? S'ils pensent tous pareil, ils sont obligés de te dire la même affaire. Il était à Paul Arcand ce matin. J'ai trouvé l'audio, je l'ai devant moi. Je vais te faire entendre ça. Oui. Paul Arcand, qui a annoncé qu'il quittait le 98.5 à la fin de son contrat en passant, lui demande pourquoi il ne veut pas dire qu'il est souverainiste. J'ai aucune idée de la réponse, mais regarde, on va l'écouter tous ensemble. OK? Une question qui t'a été posée hier, là, puis je pense que c'est important. Est-ce qu'on t'interdit de dire que tu es souverainiste? Non. Pourquoi tu le dis pas? Ben parce que je suis là pour faire, pour suivre une ligne nationaliste. Je suis là parce que j'adhère à un parti nationaliste. Puis j'ai pas le goût, Paul. À partir du moment, tu comprends, où tu adhères à un parti nationaliste, c'est que tu veux laisser justement le vieux débat fédéraliste, souverainiste derrière toi, tu sais. Ouais. OK, ça manque un peu de conviction, là. Eh boy! Ma mère, c'est pas un bon début, hein? Il refuse de dire aussi pour qui il a voté à la dernière élection. Ça, c'est bizarre. Je trouve ça bizarre. Ben, c'est pas bizarre. Mais pourquoi qu'il le dit pas? On le sait Parce tous qu'il a voté pour le qu'il a voté PQ. Il a voté PQ. J'ai voté CAQ. Moi, penses-tu que je suis fier de le dire? Ben non, mais je le dis pareil. Moi aussi, j'ai voté CAQ. Ben oui, on est imagine... CAQ. Penses-tu qu'on est fier de ça? C'est épouvantable. Toi, Mr. White, as-tu voté CAQ? Ben oui, c'est un autre CAQ, lui. C'est un de mes grands Non, regrets. t'as voté Adrien. OK, moi aussi, j'ai voté Adrien. Tiger aussi a voté Adrien. Oui, mais la clientèle de la CAQ, présentement, elle vient de où? C'est des personnes âgées qui ont eu peur, et de un. Oui. Et dans ces personnes âgées-là qui ont eu peur, beaucoup, ils ont... C'est des fédéralistes. Donc, faut pas que tu fasses peur. Faut pas faire peur à ces fédéralistes-là. Ben, ça fait 2 ans qu'ils lui font peur. Comment qu'ils lui feraient peur sur d'autres choses? Et oui, ils ont tellement peur qu'ils n'entendent plus. Là. Je comprends, mais si ces fédéralistes-là se réveillent, peureux, parce que c'est du monde qui ont eu très, très, très peur. Là. Puis ils ont encore peur. Ils n'ont pas de tout. Si ces gens-là, très peureux, tu leur fais encore plus peur pour dire, attends un peu, là. Ouais, c'est quoi cette partie-là? Oups! Ils vont virer de bord. C'est pour ça. Ça, c'est une stratégie facile. Qu'est-ce que tu veux? Drainville, là, il va traîner ça jusqu'au mois d'octobre. Là. Mais il va se faire poser la question à tous les fois. Oui, non, mais je veux dire, on va toujours se demander, il l'est-tu ou il l'est pas? Écoute. Est-ce qu'on tombe dans le piège de la CAQ pour la diversion? Diversion COVID, diversion des... Ça marche au bout, là. Puis personne parle du système de santé de merde, puis personne parle du fait que le gaz est rendu à 2,25, puis personne parle de rien du fait qu'il y a une crise du logement, puis personne parle de l'inflation, puis personne parle du fait qu'on est en train de s'appauvrir à vitesse grand V. C'est ça l'objectif. Ça, c'est le sujet préféré des médias, puis on tombe tous dedans. Moi, la raison pourquoi j'en parle, c'est que ça fait des années que je dis que la CAQ, c'est le PQ 2.0. Ils ont finalement réussi à me donner raison. Regarde, comme ils ont tombé dans le panneau bien facilement. Puis je veux que le monde le sache que c'est le PQ. On dirait que le monde n'allume pas que c'est le PQ. Mais en faisant ça, on tombe dans leur game. On tombe dans leur game. Il ne faut pas oublier ce qu'on a vécu comme 2 ans et demi. On ne peut pas oublier ce que nos jeunes ont vécu. Il ne faut pas oublier comment on a traité les gens dans les CHSLD. Il ne faut pas oublier comment on a fait peur au monde le 31 décembre avec une alerte Amber pour vous dire de ne pas sortir de la maison à partir de 10 h le soir. Il ne faut pas oublier que le système de santé, puis tous les milliards, là, on apprend, c'est pas drôle, on apprend que pour acheter la paix avec les infirmières, on leur a acheté pour 31 000 $ de chocolat, ou 35 000 $ de chocolat, puis 31 000 $ de sirop d'érable. Sans appel d'offres. Sans appel d'offres. C'est-à-dire, moi, un peu, là. Pourquoi qu'on avait besoin de l'urgence sanitaire pour acheter du chocolat puis du sirop d'érable? Oui, mais au-delà de ça, là, je veux dire, on est dans la place en ce moment la plus pauvre, là, tu sais. On n'a pas des gros salaires, puis en plus, on est les plus imposés, les plus taxés.
Puis là, on nous dit, on fait ça pour aider son voisin qui en a besoin, puis on fait ça parce qu'on a un système de santé. Mais le système de santé, il ne marche pas. Regarde, je suis encore obligé d'aller chez Lacroix prochainement pour quelque chose. Il ne marche pas pour moi, j'ai pas de docteur. Moi, là, je commence à en avoir plein le cul de payer des taxes et des impôts. Puis ça ne me dérange pas, direct. Si j'ai les meilleures écoles, si les routes sont écœurantes, si on arrête de m'écœurer sur tout, si on met du fun dans la place un peu, si on est les meilleurs à peu près partout, puis qu'on est la place que les gens veulent venir ici vivre parce que c'est the place, I don't care le montant que je paye en impôts finalement. Oui, mais c'est lié. Parce que plus tu vas payer d'impôts, plus tu vas avoir des systèmes pourris. Parce qu'un monopole public, ça ne marche jamais. Ça a pas... Les gens ont arrêté de penser que si on payait un petit peu plus, ça irait mieux. Ça serait encore pire. C'est pas ça la solution. La solution, c'est d'instaurer de la concurrence. La solution, c'est de laisser les gens libres. Puis c'est de sortir le gouvernement de vos vies. C'est pas compliqué, là. Qu'est-ce qui marche comme du monde quand le gouvernement se fout le nez là-dedans? T'as-tu vu un matin, là? Les maisons des aînés sont rendues à 800 000 $ la porte. Par chambre, oui. C'est incroyable. Comment on peut arriver à ça? 800 000 $ pour une chambre. Et il y en a dans le privé qui font la même chose et ils arrivent à 300 000 de la porte. C'est hallucinant. 800 000 $ de la porte. Une chambre. Pas une maison, là, Monster House, là. Et donc, comment est-ce qu'on fait? Ben, on sort le gouvernement de là. C'est sûr que dans les résidences personnes âgées de privées, là, je te jure qu'ils ne payent pas 800 000 $ la porte quand ils font construire des 300 000. chambres. Ils le disent. C'est ça. 300 000. Fait que pourquoi on laisse le gouvernement faire tout pour plus cher puis moins bien? Est-ce que c'est parce que, puis regarde, Jerry va me répondre, ouais, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse à part voter? Est-ce que c'est parce qu'on les laisse aller? Est-ce que c'est parce qu'on n'est plus fâchés? Tu sais, on se fâche plus. Les Québécois ne se fâchent plus. Tu vas les voir en leur demandant, hey, t'es-tu écœuré de payer l'essence 2,23 $? Le gars est en train de taquer son char. Puis le gars, il répond, ben écoute, c'est ma part pour l'Ukraine. Pardon? On est un peu mélangé, Eric. Là. On a besoin d'être shaké, puis ça, il va falloir que tu nous réveilles un peu. Il va falloir que tu réveilles. Puis, si tu veux que les gens aussi votent pour toi, il faut le faire là. Parce qu'on dirait que les gens sont comme abandonnés. Ils sont amorphes un peu. Oui, ils sont amorphes. Puis c'est une lassitude. Mais je la comprends, la lassitude, parce que moi aussi, je l'ai un peu, dans le sens où on a l'impression des fois qu'on peut rien changer, puis il faut accepter ça. Mais on peut changer de quoi? C'est pour ça que je me présente, pour qu'on ait espoir que ça puisse changer. Puis, regarde, on est à la gang, là, si on se met... J'aurais jamais pensé qu'après un an, on serait où on est là. Fait qu'arrêtez de me dire que c'est pas possible. Tout est possible. Oui. Il faut juste y croire, puis il faut se mettre la gang, il faut se serrer les coudes, puis on peut débarquer cette gang-là, puis il faut le faire. Moi, quand j'entends qu'ils vont avoir plus que 100 élus, je capote. Ça serait quoi le message qu'on enverrait si d'un matin, on réélit la CAQ avec 100 quelques députés? Arrête. J'ai mal au ventre. Jerry veut mourir. Non, je entends ça, je file pas. Là. Non, c'est ça. Regarde. Parce que ce qui est inquiétant, c'est que à cause du nombre de cette catégorie-là de personnes qui semblent être amoureux de la CAQ, même si, mettons, tu es très performant dans plusieurs places, tu arriverais près, deuxième proche. Mais tu sais, il te manquerait un 1, 2, 3, 4 % dans beaucoup de places. Et ils vont ramasser ça par défaut. Je ne sais pas trop pour quelle raison, parce qu'il y a trop de partis, finalement. Je ne sais pas, peut-être que c'est des avantages ou des désavantages. Mais ce serait vraiment, excuse-moi, ce serait écœurant de voir 100 députés de la CAQ, puis je sais ce que ça enverrait comme message, qu'ils sont bons, puis tout ce qu'ils font, c'est extraordinaire, puis on continuerait la même affaire. Ils seraient encore plus arrogants, si c'est possible. Ils sont déjà assez arrogants, merci, là. Hey, t'es donc bien beau. C'est que tu vas? Je m'en vais en conférence de presse parce qu'aujourd'hui, c'est la dernière journée où siège Claire Sanson à l'Assemblée nationale. Oh! Parce que l'Assemblée va suspendre ses travaux demain, puis demain, elle ne sera pas là parce qu'elle a un examen médical. Donc aujourd'hui, c'est notre dernière conférence de presse ensemble. Ça va faire 1 an, d'ailleurs, la semaine prochaine qu'elle a traversé. Et, elle n'a jamais regretté. Hein? Non, au contraire, ça a été le meilleur moment de sa vie politique. Ça a été depuis 1 an. Et, donc, on peut lui dire merci. Hein? Oui, il faut lui dire merci parce qu'elle a brisé l'unanimisme. Exactement. Puis, que vous soyez pour ou contre, là, en démocratie, c'est jamais bon que tout le monde pense pareil, alors qu'il y avait un fort pourcentage de la population qui ne pensait pas ça. Là. Elle a eu le courage de le faire. Puis ça y a coûté cher. Ça y a coûté cher. Ce que plusieurs n'ont pas osé faire, mais pourtant avaient le goût de le faire, mais ils ont manqué de courage. Oui, elle l'a eu. Oui, elle l'a eu. Elle a tout mon respect. Puis elle l'a fait, puis ça y a coûté. Ils ont enlevé 24 000 $ sur son salaire. Ils l'ont regardé comme un chien d'un jeu de quilles. Ils l'ont déménagé dans un cochon comme bureau. Vous n'avez pas idée de toutes les magouilles puis les petites tours de passe-passe. Ils font tout pour ne pas nous informer de ce qui se passe, pour qu'on arrive dans les votes, on ne sait pas ce qui se passe, on sait pas. Il n'y a personne qui nous informe de rien. On est toujours les chiens d'un jeu de quilles tout le temps. Donc, ça a été une année assez rock'n'roll, mais ça ne l'a pas découragé, au contraire, ça l'a motivé.
Fait qu'aujourd'hui, puis ça a 67, 68 ans, Claire, fait qu'elle a décidé d'accrocher le micro, fait que c'est bien correct. Donc, c'est la dernière journée pour elle. elle. On va faire notre dernière conférence de presse ensemble dans quelques minutes. OK, puis après, tu as la manifestation anti-tramway. Ce soir, on organise une manifestation à 18h devant l'Assemblée nationale. D'ailleurs, je suis surpris, toutes les télés, je vais toutes faire des lives entre 5h et 6h pendant un bulletin de nouvelles. Là. Ils ont l'air à accrocher sur ça. Là. C'est quelque chose qui intéresse beaucoup les médias nationaux même. C'est la dernière opportunité. Pourquoi on le fait aujourd'hui? Pour 2 raisons. D'abord, parce que la consultation bidon organisée par la Ville de Québec se termine ce soir. OK. Donc, on le fait en même temps que la consultation bidon se termine. 2, parce que les travaux se terminent demain à l'Assemblée nationale. Donc, si on veut que les députés nous voient puis nous entendent, c'est ce soir qu'il faut que ça se passe. C'est sûr qu'une manif, c'est toujours mieux de faire ça un samedi ou un dimanche après-midi. Là. Mais là, on n'a pas le choix. Les députés ne seront plus là. Ils ne seront plus là avant au moins le 4 octobre. Donc, il faut faire ça ce soir. On est dans le dernier droit. Là. Le tramway, là, on est à un point tournant. Notre dernière chance de se faire entendre, c'est maintenant. Le 4 octobre, si François Legault a 100 quelques députés, je vous le dis tout de suite, là, il va être trop tard. C'est un projet dont la majorité de la population ne veut pas. Même la Ville de Québec a sorti des chiffres cette semaine qui disent qu'eux autres, dans leur propre sondage, il y a 44% seulement des gens qui n'en veulent pas. Tous les sondages, puis les nôtres, évidemment, c'est 62%. Tous les sondages démontrent qu'une majorité de gens à Québec n'en veut pas. Oui. Puis on s'apprête à faire la plus grosse dépense de l'histoire de la ville. Donc, il faut arrêter ça. La CAQ nous avait dit qu'elle était pour le tramway à 3 conditions. Qu'il y ait une interconnexion avec la Rive-Sud, il n'y en a pas. Que le tramway desserve aussi les banlieues, il ne les dessert pas. Et qu'on respecte les coûts, on est déjà rendu 600 millions au-dessus du montant qu'on nous avait présenté, puis on n'a pas commencé à pelleter encore. Donc, il n'y a aucune des conditions qui sont respectées, puis la CAQ continue d'aller de l'avant. Le maire Marchand nous avait promis, maire Raymond en campagne électorale, il a reviré bout pour bout, puis aujourd'hui, il est devenu un fan de Régis Labombe en matière de tramway. Il y a même pire. Puis c'est le tramway le plus cher au monde. On vous le rappelle, le 80 000 $ du pied pendant 20 km. Essayez d'imaginer ça, là. Nous autres, on propose la gratuité scolaire. Ça coûte 1,6 % annuellement de rendre ça gratuit par rapport au prix qu'eux estiment au départ. Imaginez. Tu parles de gratuité pour les transports en commun. Pour le transport en commun. Les gens qui se promènent dans l'autobus pourraient le faire gratuitement. Ça coûterait juste 1,6 % du montant qu'on s'apprête à mettre dans du béton. Puis ça va être irréversible. On le sait, le télétravail a changé la donne. Mais là, la Ville de Québec a dit ouais, il y a une genre d'étude, je ne sais pas trop quoi, là, pour l'achalandage, pour le transport collectif. Ils parlent de plus 30 %. Quand ils vont avoir le tramway, là, il va y avoir 30 % de plus de monde qui vont prendre les transports en commun à Québec. Ça se peut que le premier mois, ça soit ça. Parce que les gens vont l'essayer. On va tous voir l'essayer. Ouais. Comme on est allé au centre Vidéotron et que les matchs des Remparts étaient pleins au bouchon au début. Ouais, c'est ça. Mais après 6 mois, c'est retombé comme c'était avant. Oui, mais des études d'achalandage, on peut t'en sortir. Parce que la Ville de Québec, les études pour le Grand Marché se sont fourrées un peu. Un petit peu. Puis les études pour le centre Vidéotron aussi. Là. Fait que tu veux dire, à un moment donné, les études, tu dis, ah oui, il va avoir ça, mais on fait une étude qui va avoir ça. À date, ils se fourrent pas mal. Puis l'autre problème avec ces études-là, c'est qu'ils ne prennent pas en considération que déjà, au moment où on se parle, là, il y a 30 % moins d'usagers dans les transports en commun à Québec. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui font du télétravail. Ah oui. Donc, il y a 30 % de moins de monde. Et là, on est en train de construire une infrastructure sans savoir si ces gens-là vont revenir. Parce qu'il y en a un paquet qui vont décider ils aiment bien ça, de travailler en coton ouaté et en jogging, là. Fait que la gang de pyjama, comme tu les appelles, là, Jeff, il y en a qui vont rester en pyjama un bon bout de temps. Là. Mais ça. Ils sont pas à veille de prendre l'autobus ou le tramway. Là. Pas en tout. Puis là, ben, tu as vu le genre de mouvement péquiste sur les semaines de 4 jours. Donc, tu as une journée de moins. Donc, c'est que les week-ends, les transports en commun sont vides. Là, il y a un essai en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, la semaine de 4 jours, qu'on essaie. 4 jours, exactement ça. Donc là, il y a une grosse volonté aux États-Unis d'essayer la même affaire. C'est un essai qu'ils font là. Donc, les entreprises vont essayer les semaines de 4 jours. Donc, il y a un genre de mouvement en ce moment qui... on riait de ça, là, on appelait ça la semaine de péquiste, mais ça pourrait arriver. Mais c'est banal ce que je dis, là. Mais c'est parce que là, vous ramassez avec 3 jours de week-end. Oui. Donc, dans les transports en commun, tu as les mêmes dépenses. Il y a beaucoup moins de monde. Mais tu as beaucoup moins de monde. Ton achalandage diminue parce que, je veux dire, si tu travailles 2 heures de plus au bureau les 4 jours que tu travailles, tu ne prends pas 2 fois plus le train. Non. Tu le prends quand même juste 4 jours. Ils ne prendront pas toute la même journée. Il y en a qui ça va être le lundi, il y en a qui ça va être le vendredi, il y en a qui ça va être le mercredi, coupé la semaine en 2. Je veux dire, tout le monde va avoir sa propre formule. Mais au total, il va y avoir moins de monde dans le transport en commun. Fait que c'est pour ça que ce projet-là n'a pas de sens. Il faut l'arrêter, puis il faut le manifester. C'est la dernière chance qu'on a ce soir, 18h, à Fontaine-de-Tourny, là, devant le Parlement.
Bonne chance pour, en tout cas, le nombre de monde. Je ne sais pas si la température va tenir. Non, c'est ça, c'est toujours un peu tannant. Il mouille à tous les jours. C'est pas grave, beau temps, mauvais temps, on va être là. On est fait fort. Penses-tu que TVA, LCN vont nous présenter une autre conférence aujourd'hui d'un autre candidat quelque part nommé par la CAQ? Ou encore une entrevue ou une conférence avec le chef du PQ? Ou le PQ qui fusionne ou qui travaille. Écoute, rendu au point, c'est sérieux, là. Je me suis demandé, est-ce qu'on est au point où le Parti québécois pourrait fusionner, où les gens pourraient déserter le PQ officiellement? C'est genre Pascal Bérubé, là, pourrais-tu traverser? Pascal Bérubé, c'est le dernier coup. C'est le dernier qui peut être élu, là. Oui. Les autres ne se représentent plus, là. Véronique Yvon ne se représente pas, Sylvain Gaudreault ne se représente pas, Laurent Richard ne se représente pas, Harold Lebel ne se représente pas. Je veux dire, le PQ, il ne reste plus rien, là, on s'entend, là. Puis leur chef n'est pas élu, puis il ne se fera pas élire, là. En tout cas, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il y avait énormément d'efforts à l'intérieur de la CAQ pour s'assurer qu'avant l'élection, le move soit fait, complété. Ils veulent fermer la shop, puis ils veulent mettre la clé dans la porte avant Tu sais, l'élection. j'ai vu, avant, c'était le journal du PQ, c'était les médias du PQ, Québécois. Il a même été chef du parti. Et ils ont switché à la CAQ. Mais là, depuis une semaine, 2 semaines, l'omniprésence du chef inconnu du PQ sur à peu près à toutes les sauces, il y a quelque chose de bizarre, là. Tu sais, je veux dire, le PQ, c'est un parti marginal. C'est un parti marginal, vraiment marginal. Il est tout le temps à TV. Ils sont tout le temps à TV. Oui. Ils sont tout le temps à TV. T'es jamais là. C'est hallucinant. Hein? T'es On est jamais 2 à là. 3 fois plus populaire qu'eux autres. Dans la région de Québec, ça doit être 6-7 fois plus Mais c'est populaire. quoi- C'est pas rien que ça, c'est que tu donnes des clics, puis que les gens t'aiment ou t'haïssent, c'est pas important pour eux autres. Eux autres, ça donne de l'intérêt. Il n'y a personne d'indifférent à Éric Duhaime. Tandis que le chef du PQ, personne ne le connaît. Il passe à la TV, le monde ne lève pas le son, même qu'ils vont changer de poste. T'es là, tu leur amènes des clics, tu leur amènes du spectacle, tu leur amènes un paquet d'affaires et ils osent te bouder. Mon feeling, je vais dire comme Joe Hamel, on a probablement des chiffres de la CAQ qui sont beaucoup trop élevés par rapport à la réalité, puis toi, tu as des chiffres qui sont beaucoup trop bas par rapport à la réalité, et c'est ce qui se passe à l'intérieur. Moi, j'ai l'impression que les gens, écoute, Léger Marketing avec Québécois, ça s'approche, le gars est sur le CA de... Il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose de spécial, mais le fait qu'il te boude depuis 2 semaines et que là, on est rendu mur à mur avec de la CAQ, on est rendu même avec du PQ pas mal trop présent à TV, il y a de quoi. Puis à un moment donné, un de ces 4, on prendra 15-20 minutes pour en jaser, mais il va falloir qu'il y ait un média, un genre de Fox News québécois qui rebalance un peu ce qui se passe, parce que là, c'est débile. C'est vraiment débile. Mais en même temps, ils veulent le PQ, c'est quand même historique ce qui se passe. Là. C'est pas impossible que le PQ disparaisse. Ah non, je sais. S'ils ne disparaissent pas aux élections, moi, je pensais qu'elle allait disparaître aux urnes. Honnêtement, là, je pensais que le PQ aurait un élu ou 0, puis ça serait la fin des haricots pour eux autres. Mais là, je me demande même s'ils vont se rendre jusqu'au 3 octobre. OK, c'est tellement... oui, c'est ça. Moi, je me pose la question aussi. Yeah. En fait, il y a juste... Mettons qu'il nous annonce, là, le Bérubé, maintenant, il nous annonce qu'il s'en va avec la CAQ, c'est fini. Il donne les clés, il dit OK, c'est terminé. On ferme la shop. On ferme la shop. On ferme les lumières. On ferme la shop. Hey, bonne conférence de presse. Merci. Félicitations à votre député qui a été extraordinaire, puis qui a fait un job incroyable, puis qui a eu du courage. Puis bonne chance pour la manifestation de ce soir anti-tramway. Éric Duhaime, Merci, chef du Parti conservateur du Québec, était avec nous autres sur Radio Pirate Live. Radio Pirate. Do you like it? Yeah! 100%. Pirate.